Donald Trump peut-il être un bon président? C'est la question que beaucoup se posent, c'est la question que je me pose, c'est la question que beaucoup d'internautes se posent, c'est la question que beaucoup de mes abonnés se posent. Beaucoup paniquent, beaucoup voient un peu Trump arriver en force, ils se disent qu'il va forcément remporter ces élections. Alors, ils commencent déjà à se poser la question de savoir si c'est un bon choix, si ils doivent s'inquiéter de l'arrivée de Trump au pouvoir. En ce qui me concerne, Trump n'est pas tant un mauvais président. Je vais être honnête avec vous. C'est pas qu'il est tellement mauvais. C'est vrai qu'il a un franc-parler. Le seul souci que j'ai avec Donald Trump, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit des autres domaines sur le plan de l'économie, il y a deux domaines sur lesquels je trouve qu'il faut qu'il s'améliore pour attirer beaucoup plus de sympathie de ceux qui sont venus d'ailleurs. Sur le plan de la santé, je trouve qu'il a encore des choses à faire. Je ne sais pas quand il va arriver au pouvoir, je ne sais pas s'il a d'autres mesures. Je n'ai pas fini de lire son projet de société. Je ne sais pas s'il a prévu d'améliorer les conditions de vie sur le plan social des Américains, surtout en termes de santé. Parce que jusque-là, c'est Obamacare qui arrive à faire des efforts pour aider les Américains à bien se soigner et à moindre coût. Donc sur ce plan-là, beaucoup l'attendent. Il y a le deuxième point, le point le plus important et sur lequel je peux dire que je suis un peu déçu, c'est sur le plan de l'immigration. C'est-à-dire, je n'arrive pas à lui trouver les défauts sur d'autres plans, mais sur le plan de l'immigration, il en a beaucoup. Vous savez, là je m'appuie d'abord sur ce qu'il faisait en 2016. J'ai vu cet homme arriver au pouvoir en 2016 et c'était la panique totale. Je voyais comment les parents et les enfants pleuraient. Beaucoup de parents, beaucoup d'enfants étaient séparés de leur mère par rapport à la politique, à cause de la politique qui avait été mise en place par Donald Trump. Beaucoup d'enfants, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas pu retrouver leurs parents parce qu'on ne sait plus à quelle mère on a retiré tel ou tel enfant, même si les enfants étaient à bas âge. Ça, je le lui reproche. Je ne sais pas si cette fois-ci, il va faire la même chose, mais je me rends compte que c'est fort probable. Parce que lorsque j'ai feuilleté son projet, le projet de société, le projet des Républicains, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, je pense que les choses seront encore plus dures, pour être honnête, surtout sur le plan de l'immigration. Dans ce projet, Trump parle d'un certain président qui était général à l'époque, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit du général Eisenhower. Eisenhower est connu comme étant le président qui a le plus rapatrié les étrangers. C'est-à-dire, il est au top niveau des présidents qui ont le plus rapatrié les étrangers. Et Donald Trump a fait allusion à cet homme et il a dit que lui, il doit battre le record. Lorsqu'il va arriver au pouvoir, il doit battre le record de Eisenhower. C'est-à-dire, il va beaucoup plus rapatrier les gens. Est-ce qu'il va le faire? Je ne peux pas dire non. Il en a les moyens. Et vous savez, beaucoup plus, les gens le laissent arriver au pouvoir parce qu'ils veulent qu'il arrive, qu'il résolve ce problème-là, le problème de l'immigration. Et c'est l'un des points où je n'arrive pas à m'entendre avec lui. Sur les autres points, je peux m'entendre avec Trump. Mais sur le plan d'immigration, il est beaucoup dur. Beaucoup dur. Et lorsqu'il est au pouvoir, vous imaginez, en 2016, il était à son premier mandat. Il y avait des choses qu'il ne pouvait pas encore bien faire. Il ne pouvait pas encore bien s'installer.
là, il revient en force. Il a eu 4 ans de sa vie pour monter encore un autre plan, pour prendre de l'énergie et voir comment appuyer encore. Je me dis que chaque être humain a besoin qu'on lui donne une deuxième chance, qu'on lui donne la possibilité de faire ses preuves. Et beaucoup de nos frères et sœurs qui reviennent d'ailleurs, nous venons pour demander qu'on nous mette à l'épreuve, qu'on nous donne une chance pour montrer de quoi on est capable. Ce pays a été construit avec les mains des étrangers. C'est pour cela que je prône aussi pour l'immigration légale, pour que les gens ne soient pas obligés de passer par la frontière, mais que les gens prennent les visas. Moi, je suis pour. Mais on dit ceux qui sont déjà ici, que l'on essaye de les régulariser, que l'on essaye de trouver une solution, puisqu'ils sont déjà là. Ils vivent ici depuis des années. Et c'est ce que je lui reproche, parce que parfois, il vient, il retire ceux qui sont là depuis des années, qui payent les taxes, qui ont déjà bâti leur famille ici. Imaginez, vous êtes un homme, vous avez des enfants et une femme ici, mais il vient, il vous retire, il laisse votre femme, il laisse vos enfants et il vous renvoie chez vous au pays. Beaucoup de gens meurent de crise cardiaque parce qu'ils ne sont plus en contact avec leur famille. Ça, je veux que Donald Trump améliore ce point. Je sais que cela va être difficile parce que il vient avec beaucoup de rage. Sur les autres plans, il est impeccable. Mais sur le plan d'immigration, ça va vraiment saigner. Ça va vraiment saigner. Je veux être honnête. Je veux vraiment être honnête. Il a, dans son projet, je l'ai lu, il disait qu'il avait, il prévoit, comme il faisait en 2016, c'est-à-dire lorsque vous voulez demander l'asile, il ne vous laisse pas entrer sur le territoire. On vous laisse au Mexique demander l'asile. Si l'asile vous est refusé, vous retournez, vous restez directement là-bas. Si l'asile vous est accordé, c'est là où on vous laisse entrer. Et là, ça, c'est encore plus difficile. C'était très très difficile pour ceux qui demandaient l'asile à la frontière. On ne peut pas vous laisser entrer. Ceux qui sont entrés ont peut-être la possibilité de continuer à le faire. Mais je sais que même dans des ambassades, le mot d'ordre sera donné. Vous allez voir les choses changer. Vous allez voir beaucoup de personnes être recalées lorsqu'elles vont demander des visas à cause de leur identité également. Parfois, c'est par rapport aussi à la religion, ce que je lui reproche également. Je me dis qu'on ne devrait pas juger quelqu'un par rapport à sa religion, par rapport à son obédience religieuse, mais qu'on devrait donner la chance à tout un chacun, même si ceux qui t'ont énervé font partie de telle ou telle religion, mais on ne doit pas englober tout le monde. On doit accorder le bénéfice du doute à tout un chacun, peu importe son obédience religieuse, peu importe sa couleur. Je ne dis pas que Donald Trump est raciste, mais je dis qu'il y a certains points certains points sur lesquels lui et moi, on ne s'accorde pas. Donc s'il arrive qu'il reprenne le pouvoir, je sais déjà ce qui va forcément arriver.